Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Thierry Weber, un numéro effectivement particulier puisque comme je vous l'ai dit, eh bien voilà, aujourd'hui c'était la journée e-commerce ici à Genève avec pas mal de stands. Je vais vous en montrer quelques-uns histoire de vous montrer l'affluence et bien le nombre d'exposants. Alors au niveau conférence, je ne vais pas tout de suite m'exprimer dessus, je vais profiter de faire parler certaines personnes ici présentes pour qu'elles vous donnent leurs premières impressions. À noter qu'effectivement c'est un petit peu un drôle de sentiment qui vient tout de suite à l'esprit. Voilà, là vous avez une vision des stands. Alors il y a pas mal de stands, je ne vais pas tous vous les montrer, les passer en revue, je vais simplement vous dire qu'effectivement il y avait pas mal de conférences durant cette journée. La journée est presque terminée, il est bientôt 16 h. Ce qui est regrettable, c'est qu'au niveau des conférences, il y a pas mal de points d'amélioration. Je ne vais pas tout de suite m'exprimer là-dessus comme je vous l'ai dit parce que je vais laisser parler d'autres, mais je vais surtout vous dire un truc qui est un petit peu étonnant pour une conférence, pour un salon e-commerce. Eh bien c'est l'absence de Wi-Fi. Enfin oui, il y a un Wi-Fi, mais le Wi-Fi en question, il est protégé par un mot de passe. En même temps, ça s'appelle e-commerce, tout en minuscule. Mais bon, ça c'est un peu dommage effectivement d'arriver dans un tel lieu et de ne pas pouvoir utiliser ces moyens modernes de communication pour parler directement online. Alors c'est ce que je fais aujourd'hui, maintenant tout de suite avec ce quick. Mais je vais d'abord passer la parole, on va d'abord aux dames, à la première impression. D'abord, profites-en de te présenter, top chrono. Nathalie Sarrazin, bonjour, professeure de marketing à la HSS Valais et visiteuse et non pas VIP à la conférence de e-commerce. VIP c'est mieux. Oui, c'est vrai. Alors en préambule, parce que j'avais envie de brander ma vidéo, je vous ai montré que j'étais journaliste, ce qui est totalement faux, bien sûr. Mais regardez, alors là, je joue le cake. J'ai la carte VIP. Attention, là, ça rigole plus. Alors, pourquoi venir à une conférence comme celle-ci, à un salon comme celui-ci? Alors, pour apprendre toujours, et puis pour réseauter, bien sûr. Alors, j'apprends un peu et on réseaute beaucoup. Ouais. D'ailleurs, peut-être ça vaut la peine de passer la parole au suivant. Mais il est en monstre contre-jour. Voilà. Distributeur de biscuits. Je suis venu pour voir si c'était toujours aussi bon que l'année passée, s'il y avait des nouveaux biscuits à disposition. Je te montre légèrement de profil parce que tu as la lumière derrière toi. Alors, premier sentiment sur les conférences, les quelques-unes que tu as suivies. Vas-y, tu peux te lâcher. Ça reste encore assez léger, et puis rien de grandement nouveau à ce que j'ai vu, mais ça reste toujours intéressant de rappeler certaines choses. Ouais. Rien appris de particulier. Pas de monstrueusement phénoménal. D'accord. Un peu déçu, non? Un petit peu. C'est le cas pour moi, je l'avoue, même si j'ai pas encore fini de laisser parler d'autres personnes, histoire d'avoir tous les avis. Bon, en même temps, on est juste 3 autour de cette table, 4 en fait en me comptant. Voilà, je suis tellement altruiste que je m'oublie. Mais enfin bref, non, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un peu décevant par rapport au contenu. On est venu à pas mal de conférences sur lesquelles en fait on n'a pas appris grand-chose. Puis c'est un peu gentillet, et puis c'est vrai que toi tu faisais la remarque, c'était un peu joli costard, cravate et tout, c'est presque un peu trop sérieux, un peu trop gentil, non? On a le sommet quand même, c'est la dernière présentation où l'orateur lit son discours, je trouve ça magnifique, ça fait très cadré, c'est plus le e-commerce comme on le connaissait dans les années 2000, on l'a Ouais, en même temps, lire des slides qu'on voit à l'écran avec du papier sous la main, c'était Blue Infinity pour pas les nommer si jamais, voilà, on se fait des copains. Un autre avis, celui de Philippe Barman. Ouais, avis pas tellement différent. De Publicitas. Oui, pardon, présentation. responsable média électronique chez Publicitas. Pas très différent des autres avis, ouais, c'est vrai que assez déçu de la journée. On n'a pas appris grand chose. Et puis moi j'étais surtout venu ici pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau de l'e-marketing et puis tout ce qu'on pouvait présenter par rapport à ça. Et rien de nouveau pour client. Alors on est ici, comme vous pouvez le voir, en charmante compagnie de café et de biscuits, pour simplement prendre des forces et aller maintenant visiter, mais de façon manu militari, tous les stands, pour voir si c'est pas là qu'on va peut-être trouver des jolies perles ou des choses un peu intéressantes. Voilà, c'était la conférence e-commerce à Genève. J'ai déjà envie de rentrer chez moi, non. On espère que Genève, ça sera
un bon entraînement pour Paris et puis qu'il y aura plein de surprises dans la version française parce que autant c'est bien organisé, autant, ma foi, au niveau des contenus, il y a un peu mieux faire. Allez, à bientôt si c'est pas bon. On était au moins 4. Moins 4 fois tout le monde. Viewers, simultanés. Ouais. Il y a Flixwagon qui est pas mal, mais Donc ça veut dire qu'il y en a 4 en direct qui regardent ça. Ouais, mais qui n'ont pas osé poser des questions parce qu'ils auraient pu le faire. Ouais, parce qu'en même temps, il y a un tweet qui est parti pour annoncer que je faisais ça. Dès que j'appuie sur record, c'est ça l'intérêt. Non, c'est décevant un peu ça. Et alors maintenant, il est en fait où ce truc? Sur quick.com, sur Facebook, sur YouTube. Et puis attends, il y en a encore un quatrième. Voilà. C'était notre quart d'heure de joueur. Mais je pense que même en Amérique, on voit déjà les noms de type énormes. Bon, moi, j'y suis allée. Non, mais il y a beaucoup de. Étonnant. À Paris, ouais. Il y a très longtemps, à celle-là, cette organisation-là. Ah, non, ça s'appelait, je sais pas, e-commerce et marketing.